L'acide dissout la roche pour libérer le cuivre. Un processus essentiel à l'industrie minière. Comment l'acide dissout la roche pour libérer le cuivre. Imagine une montagne gigantesque. Une masse de roche dure, compacte, vieille de plus de 200 millions d'années. Une roche si solide qu'aucun marteau, aucune machine, aucun explosif ne peut facilement en extraire ce qu'elle cache. Et pourtant, dans certaines mines du monde, cette montagne est lentement dissoute, goutte après goutte, par un liquide transparent. Pas une machine géante, pas une explosion, juste de l'acide. Oui, tu as bien entendu. Dans certaines mines de cuivre, on utilise de l'acide sulfurique pour faire fondre la roche elle-même. La pierre ne disparaît pas d'un coup. Elle se transforme lentement en une soupe chimique dans laquelle le cuivre se détache et se met à voyager. Le paradoxe du cuivre. Voici ce que peu de gens savent. Quand tu tiens un câble électrique dans la main, quand tu charges ton téléphone, quand une ville entière s'illumine la nuit, tout cela dépend d'un métal rouge, le cuivre. Mais dans la nature, le cuivre n'existe presque jamais sous forme pure. Il est prisonnier de la roche. Et parfois, dans certaines mines, la concentration est si faible que la roche contient moins de 1% de cuivre. Pour obtenir 1 tonne de cuivre, il faut parfois traiter plus de 100 tonnes de roche. L'idée qui a changé l'industrie minière. Pour comprendre cette idée, il faut revenir au début du XXe siècle. Dans certaines mines d'Amérique du Sud et des États-Unis, les mineurs observaient un phénomène étrange. Quand il pleuvait sur certaines roches contenant du cuivre, l'eau qui s'écoulait devenait bleue ou verte, une couleur intense, presque surnaturelle. Les mineurs ne comprenaient pas encore pourquoi, mais les chimistes, eux, ont fini par découvrir la vérité. Cette eau contenait du cuivre dissous. La pluie, légèrement acide, attaquait la roche et emportait le cuivre avec elle. Autrement dit, la nature faisait déjà le travail. Et c'est là que les ingénieurs ont compris quelque chose d'extraordinaire. Si la pluie peut dissoudre un peu de cuivre, alors un acide plus puissant pourrait le faire beaucoup plus vite. C'est ainsi qu'est née une des technologies les plus fascinantes de la métallurgie moderne, la lixiviation acide. Le heap leaching. Imagine maintenant une mine à ciel ouvert. Des camions gigantesques transportent la roche vers un endroit appelé heap leach pad. En français, un tas de lixiviation. Mais ce n'est pas un simple tas. C'est une structure gigantesque, parfois plus haute qu'un immeuble de 20 étages et large comme plusieurs terrains de football. Des millions de tonnes de roches y sont empilées. Mais avant cela, les ingénieurs ont préparé le sol avec une précision incroyable. Sous la montagne artificielle, il y a une membrane étanche, un système de drainage et des tuyaux de récupération. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer ensuite est une réaction chimique lente, mais spectaculaire. Au sommet du tas, un réseau de tuyaux commence à pulvériser un liquide. Ce liquide est une solution diluée d'acide sulfurique. Et petit à petit, la montagne commence à être arrosée, goutte après goutte après goutte. Le moment où la chimie opère. Tu te demandes peut-être, que se passe-t-il exactement quand l'acide touche la roche ? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Certaines roches contiennent des minéraux comme la malachite, l'azurite, la chrysocole ou certains oxydes de cuivre. Ces minéraux réagissent chimiquement avec l'acide sulfurique. La réaction peut être simplifiée ainsi. CuO plus H2SO4 donne CuSO4 plus H2O. Ce que cela signifie concrètement. L'acide attaque la structure du minéral et libère les ions cuivre. Le cuivre quitte la roche et se dissout dans la solution. La roche reste, mais le cuivre se met à voyager dans le liquide. Et au fur et à mesure que la solution traverse la montagne de minerais, elle devient de plus en plus riche en cuivre. Les ingénieurs appellent ce liquide la solution riche.
Mais ce n'est que le début de l'histoire, la réaction chimique. Pendant des semaines, parfois des mois, la solution acide s'infiltre lentement dans la montagne de roches. Elle traverse les fissures, les pores, les micro-fractures invisibles. C'est presque comme si la montagne devenait une énorme éponge chimique. Et au pied du tas, la solution commence à s'écouler. Elle est maintenant chargée d'un métal précieux, du cuivre dissous. La couleur du liquide peut devenir bleu profond turquoise ou vert intense. Une couleur presque hypnotique. Cette solution est collectée dans des bassins géants, mais à ce stade, le cuivre est encore invisible. Il est dissous. Il faut donc une autre étape pour le récupérer. Et c'est là que la technologie devient vraiment impressionnante. L'extraction par solvant. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas toujours. Récupérer le cuivre dissous n'est pas simple, parce que la solution contient aussi du fer, de l'aluminium, d'autres impuretés. Les ingénieurs utilisent alors une technique appelée SX, solvant extraction, extraction par solvant. Dans d'immenses cuves industrielles, la solution riche est mélangée à un liquide organique spécial. Ce liquide agit comme un aimant chimique. Il attire uniquement les ions cuivre et ignore presque tout le reste. Résultat, le cuivre passe de l'eau vers le solvant organique. Puis, dans une étape suivante, on le fait repasser dans une solution acide ultra pure. On obtient alors une solution concentrée, prête pour l'étape finale. L'électroextraction. Et c'est là que la magie scientifique atteint son sommet. La solution concentrée est envoyée dans une installation appelée EW, Electrowinning, électroextraction. Imagine une immense salle industrielle, des centaines de plaques métalliques plongées dans des cuves remplies de solutions. Un courant électrique traverse le liquide. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les ions cuivre chargés positivement migrent vers la cathode. Et petit à petit, ils se transforment en cuivre métallique pur, atome par atome, cristal par cristal. Au bout de quelques jours, une plaque entière de cuivre s'est formée. Une plaque brillante, rouge, pure à 99,99%. C'est exactement le cuivre utilisé dans les câbles électriques, les voitures électriques, les panneaux solaires, les smartphones. Et tout cela a commencé par une simple goutte d'acide tombant sur une roche. La révolution silencieuse des mines modernes. Aujourd'hui, cette technologie est utilisée dans certaines des plus grandes mines du monde. Au Chili, au Pérou, aux États-Unis, en Afrique. Elle permet d'exploiter des gisements qui seraient autrement inutilisables. Parce que ces minerais contiennent trop peu de cuivre pour les méthodes classiques. Mais avec la lixiviation, même une roche contenante 0,3% de cuivre peut devenir rentable. Et cela change tout. Parce que la demande mondiale de cuivre explose. Voitures électriques, énergie renouvelable, réseaux électriques, Internet. Tout dépend de ce métal. Selon certaines estimations, le monde aura besoin de plus de cuivre dans les 30 prochaines années que dans toute l'histoire humaine. Et une grande partie de ce cuivre sera produite grâce à cette méthode. Le défi environnemental. Mais il y a une question que tu te poses peut-être. Que devient tout cet acide ? C'est une question cruciale. Les ingénieurs modernes doivent concevoir ces installations avec une précision extrême. Les sols sont protégés par des membranes étanches, des systèmes de récupération, des bassins de sécurité. L'objectif est simple. Aucune goutte ne doit contaminer l'environnement. Parce que l'acide sulfurique peut être dangereux s'il est mal contrôlé. Et c'est là que la technologie minière moderne évolue constamment pour produire les métaux dont le monde a besoin, tout en protégeant la planète. Conclusion. Le secret derrière le cuivre. La prochaine fois que tu verras un câble électrique,
un smartphone, une voiture électrique, rappelle-toi de ceci. Quelque part sur Terre, une montagne a été lentement arrosée d'acide, pendant des mois, parfois des années. Et dans cette réaction silencieuse entre la chimie et la roche, des milliards d'atomes de cuivre ont été libérés. Un métal ancien, mais essentiel pour notre futur. Et la vraie question est peut-être celle-ci. Si l'acide peut dissoudre une montagne pour libérer le cuivre, quelles autres technologies invisibles façonnent notre monde sans que nous nous en rendions compte? Parce que dans la prochaine vidéo, nous allons explorer une autre technologie minière incroyable, les bactéries capables de manger la roche pour produire du métal. Oui, des bactéries. Et crois-moi, c'est encore plus fascinant. Alors si tu veux découvrir comment la nature elle-même aide à produire les métaux du futur, abonne-toi maintenant à la chaîne Au cœur des mines. Parce que dans l'univers des mines, les histoires les plus incroyables sont souvent celles que personne ne raconte.